Afin de bien comprendre le sens de la compétence lire des textes variés, voici quelques éléments sur lesquels nous aimerions attirer votre attention. La lecture est non seulement un outil d'apprentissage, de communication et de création, mais aussi une source de plaisir. L'élève apprend à lire pour mieux s'intégrer dans la vie scolaire et sociale, mais il doit aussi lire pour apprendre dans différents contextes disciplinaires. Pour lire efficacement, il importe que l'élève puisse comprendre les textes et utiliser les éléments d'information qu'ils contiennent. Il lui faut aussi pouvoir réagir, c'est-à-dire exprimer et justifier les émotions, les sentiments, les opinions qui émergent au cours de la lecture. Bien qu'elle soit une expérience solitaire au départ, toute lecture bénéficie de la part d'autres personnes lorsqu'il s'agit d'accroître sa compréhension ou d'explorer diverses interprétations possibles. Les discussions avec différentes personnes contribuent à faire évoluer la compréhension de l'élève et à l'amener à nuancer ses interprétations et son appréciation des textes. C'est grâce à une pratique quotidienne de la lecture sous différentes formes, lecture silencieuse individuelle, lecture partagée ou animée par l'enseignant, que l'élève intègre progressivement les connaissances et les stratégies de lecture requises par diverses situations. Pour bien comprendre la compétence lire des textes variés, on retrouve les composantes de la compétence. Construire du sens à l'aide de son bagage de connaissances et d'expérience vise à amener l'élève, par exemple, à comprendre en se remémorant l'ensemble du texte et les éléments les plus importants, d'extraire des informations explicites et implicites, de traiter les éléments d'information recueillis, d'intégrer les informations nouvellement acquises. C'est aussi d'ajuster sa compréhension à la suite d'échanges et d'établir des liens entre les autres textes. En plus de comprendre, l'élève est amené à se construire une interprétation personnelle, d'explorer différentes interprétations d'un même texte en confirmant, en nuançant ou en changeant son interprétation à la suite d'échanges. Une autre composante, utiliser le contenu des textes à diverses fins, permet à l'élève de lire pour diverses intentions. Par exemple, lire pour le plaisir, pour s'informer, pour nourrir ses prises de parole, pour alimenter ses écrits personnels et scolaires. La composante réagir à une variété de textes lus a pour but d'amener l'élève à partager ses impressions à la suite d'une lecture, de s'exprimer par rapport au texte quant aux personnages, aux événements, aux faits racontés, etc. La composante utiliser les stratégies, les connaissances et les techniques requises par la situation de lecture permet par exemple d'amener l'élève à choisir des stratégies efficaces et appropriées pour sélectionner les éléments d'information en choisissant un moyen de consignation. La composante évaluer sa démarche de lecture en vue de l'améliorer vise à amener l'élève par exemple à constater ses difficultés et de se donner des défis. Aussi, c'est d'amener l'élève à se questionner sur l'efficacité des stratégies utilisées. Pour en savoir plus à ce sujet, vous pouvez consulter les pages 74 à 76 de la progression des apprentissages. Afin de bien comprendre le sens de la compétence appréciée des œuvres littéraires, voici quelques éléments sur lesquels nous aimerions attirer votre attention. Tout au long de sa scolarité, l'élève explore et apprécie des œuvres littéraires nombreuses et variées, issues de la littérature pour la jeunesse ou de la littérature générale accessible aux jeunes. Ces œuvres proviennent d'abord du Québec, puis de la francophonie ou de la littérature internationale traduite en français. Elles se présentent principalement sous forme de livres, mais peuvent aussi nécessiter l'usage d'autres supports médiatiques. L'appréciation des œuvres littéraires contribue de façon particulière à nourrir l'identité personnelle et culturelle de l'élève en suscitant l'exercice de sa pensée créatrice et de son jugement critique. Pour bien comprendre la compétence appréciée des œuvres littéraires, on retrouve les composantes de la compétence. Une première composante amène l'élève à explorer des œuvres littéraires en prenant appui sur ses goûts, ses intérêts et ses connaissances de différents auteurs, illustrateurs ou genres. C'est aussi, par exemple, amener l'élève à noter ses préférences pour certains auteurs ou certaines collections. Une autre composante, recourir aux œuvres littéraires à diverses fins, permet à l'élève de s'exprimer et de communiquer à propos d'œuvres lues, vues ou entendues. C'est aussi, par exemple, de s'inspirer à l'oral et à l'écrit d'œuvres littéraires. C'est aussi d'intégrer des éléments issus d'œuvres dans les projets en français et dans les autres disciplines. C'est de se construire une culture littéraire. La composante porter un jugement critique ou esthétique sur les œuvres explorées a pour but d'amener l'élève, par exemple, à donner son opinion sur une œuvre, de commenter divers aspects d'une œuvre, de l'évaluer en la comparant à d'autres œuvres semblables et de préciser les raisons pour lesquelles une œuvre est meilleure ou moins bonne qu'une autre.
La composante utiliser les stratégies, les connaissances et les techniques requises par la situation d'appréciation permet, par exemple, d'amener l'élève à recourir à un vocabulaire approprié pour parler du monde du livre et de la littérature, d'appliquer des critères d'appréciation liés à des éléments littéraires et à quelques caractéristiques des genres littéraires. La composante comparer ses jugements et ses modes d'appréciation avec ceux d'autrui vise à amener l'élève, par exemple, à constater la diversité des jugements émis sur une même œuvre et des critères utilisés pour porter un jugement. Pour en savoir plus à ce sujet, vous pouvez consulter les pages 81 et 82 de la progression des apprentissages. Bien que chacune des compétences conserve sa spécificité, c'est surtout en interrelation les unes avec les autres qu'elles se développent. En effet, les interactions orales entre élèves contribuent à accroître la compréhension d'un texte, à comparer les interprétations ou à partager des réactions. Elles occupent également une place importante dans la planification et la révision d'un texte. De plus, les liens entre la lecture et l'écriture suscitent de nombreux transferts qui rendent compte de l'influence de la lecture sur les écrits. Recoupant les trois autres, la quatrième compétence, apprécier des œuvres littéraires, apparaît à la fois comme un lieu d'orchestration et de synthèse, puisque l'appréciation d'une œuvre littéraire suppose qu'on l'ait explorée sous plusieurs facettes, que l'on puisse en discuter et communiquer ses réactions oralement ou par écrit.